Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, hein, je vais encore parler de Shanks. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de parler de lui parce que comme on a peu d'informations sur lui, j'ai pas pu sortir voilà, beaucoup de détails les concernant, beaucoup de théories. Donc je me suis dit en fait, bah pourquoi pas faire une vidéo où je parlerai par exemple des 5 plus grands mystères qui sont autour de lui et je vous donnerai mon avis concernant les questions qu'on peut se poser par rapport à ce personnage, par rapport à des mystères qu'il peut véhiculer depuis déjà plus de 20 ans dans le manga. Et donc on va commencer ces 5 grands mystères. Et je tenais à dire aussi, et c'est vraiment important, de partager cette vidéo un maximum, liker et t'abonner. Parce que j'ai vu mes statistiques et j'ai vu que la majorité des personnes qui regardaient mes vidéos, ils n'étaient pas encore abonnés. Donc ça prend juste une seconde et ça ferait vraiment plaisir. On pourra essayer de passer à un cap. Si tu m'en donnes l'occasion, je pourrais investir dans plus de choses et pourquoi pas me montrer dans le futur. En tout cas frérot, je compte vraiment sur toi, c'est vraiment important. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Twitch. Je fais des lives tous les soirs, donc si tu as envie de parler avec moi, voir des fois là-bas, je fais des blind tests animés, je fais des quiz One Piece, je fais du gaming, je fais beaucoup de trucs et je suis tous les jours en live là-bas, donc n'hésite pas à follow la chaîne, comme ça tu recevras la notif à chaque fois que je fais un live. Voilà, c'était important pour moi de vous parler en grosso modo de ce que j'allais faire avant de commencer l'intro de cette vidéo. Et donc, si t'es prêt frérot, on peut commencer la vidéo tout de suite. Première question. Shanks, est-il une personne qui est vraiment gentille ou est-ce qu'il complote quelque chose de plutôt mauvais concernant notre protagoniste principal, Miguel no Luffy? Ça, c'est une question que j'ai vu beaucoup souligner dans les différents forums. Et mon avis par rapport à ça, c'est que Shanks, en fait, c'est vraiment quelqu'un de assez bizarre. Je te dis la vérité parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais vous croyez vraiment que ce pirate-là, vous avez vu la puissance qu'il a? Vous croyez vraiment qu'il a pu se faire manger le bras par un monstre marin? Alors qu'à ce moment-là, il avait déjà le Haki des rois. Alors c'est vrai, il n'était pas encore Yonko, mais il avait déjà connaissance du Haki des rois, il savait l'utiliser, même le maîtriser, comme on a pu le voir avec le monstre marin. Et donc vous croyez vraiment qu'un pirate de cette puissance, de cette envergure, il serait fait manger le bras par un monstre marin? Même Mihawk, il était surpris. Il a pas compris comment il a pu se faire manger son bras. Et même Rayleigh lui a dit, il a dit comment ça se fait que t'as perdu ton bras? Parce que c'est choquant, tu vois, c'est Shanks. Et lui, il a expliqué qu'en fait, il avait donné son bras à l'avenir. Et on peut en tirer deux interprétations de ça. Il y en a, ils pensent que voilà, c'était pour le bien de Luffy et qu'il avait décidé de lui passer le flambeau. Et moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, qu'il avait prémédité tout depuis le début. Parce que regardez bien, ce personnage, il est vraiment mystérieux. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment bizarre, qu'il est vraiment mystérieux. On sait pas beaucoup de choses sur lui, on sait pas pourquoi il a donné le chapeau de paille. Ça, c'est vraiment un grand mystère. On sait pas pourquoi il a dit à Luffy de le rejoindre sur Grand Line et qu'il l'a pas pris directement à bord. Et aussi, faut savoir un truc, c'est que il y a quelque chose qui l'a marqué en fait depuis déjà un certain moment. En fait, c'est que Luffy, il lui a prononcé les mêmes mots que son capitaine Goldie Roger. Et il l'a dit à Rayleigh. Et ça a dû être ça qui a fait un déclic en fait. Envers Luffy, et c'est justement par rapport à ça qu'il a donné son chapeau de paille, qu'il lui a dit de le rejoindre plus tard. Mais pourquoi il veut que Luffy, il lui redonne son chapeau quelques temps plus tard? Est-ce qu'il a pas prémédité quelque chose? Moi je pense que si, parce que regardez juste un truc. Le fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, on a bien vu, et on l'a appris très récemment, que Shanks il était parti faire un abordage sur un navire de la marine qui avait en leur possession le Gomu Gomu no Mi. Pourquoi ils ont pris... En fait, c'est trop bizarre. Pourquoi le Gomu Gomu no Mi, il était dans le bateau de la marine? On dirait qu'il le protégeait. Même le Topiropo, il a dit c'est Luffy qui a mangé ce fruit du démon. Ça se voit que c'était un fruit spécial. Carrément, il était escorté le fruit. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Ils ont dû mettre, à mon avis, des grands marines pour protéger ce fruit. Et qu'est-ce que ce fruit, il a de si spécial pour qu'il se fasse escorter de la sorte que Shanks, il le veut à tout prix, à tel point qu'il était capable, en tout cas, de tout faire et de mettre sa vie en jeu pour essayer de récupérer ce fruit, même si sûrement il a dû affronter des puissants membres de la marine. Et donc toi tu vas me dire que t'as vu comment il a galéré pour récupérer le fruit des démons? Tu vas me dire que ce mec là, connaissant Luffy, il a décidé de laisser un coffre, qui plus est, ouvert devant Luffy. Et après quand Luffy l'a mangé, il a fait t'as mangé ce fruit du démon,
t'aurais pas dû faire ça, mais attends, tu mets le coffre devant un gamin, et tu sais très bien que Luffy en plus, il a la bougeotte et qu'il mange tout et n'importe quoi. Et qu'en plus, un coffre aussi important, tu le gardes pas près de toi, mais tu le laisses ouvert en plus. Dis-moi pas que c'était pas prémédité depuis le début. Pour moi, je vous dis, c'est prémédité. Si Luffy il a mangé le fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, c'est prémédité. Pourquoi il a décidé de faire une sorte de mise en scène où il perd son bras en le sauvant, qu'il a décidé de lui donner le chapeau de paille et qu'il lui a aussi dit qu'il devait le rejoindre quand il aura son propre équipage. Moi, je vous dis que ça, c'est prémédité depuis le début. Et franchement, je pense que c'est vraiment mauvais signe pour Luffy. Passons à la prochaine question. En fait, un des grands mystères de ce manga, c'est surtout une question qu'on peut se poser, c'est dans One Piece. Comment Barbe Noire, il a réussi à mettre des cicatrices à Shanks? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Même moi, je me suis beaucoup posé cette question. Et pour répondre, en tout cas, c'est mon avis, c'est que Barbe Noire, il était un peu plus âgé en fait que Shanks et Baggy à l'époque. Et on avait bien vu que lors de la confrontation Barbe Blanche et Goldie Roger, c'était pas la première fois que les deux ils avaient mené un tel combat. Et donc moi je pense que quelques temps plus tard, peut-être quelques temps après la mort de Goldie Roger, Shanks il a revu Barbe Noire quelque part et les deux ils ont décidé de s'affronter. Et même si on sait que d'après Baggy, que Shanks même à cette époque c'était déjà un grand bagarreur, je pense qu'il devait pas faire le foie, faire le foie. Franchement, cette vidéo je la tourne, il est tard donc je suis un peu fatigué, mais voilà. Tout ça pour dire que c'est pas la première fois que Barbe Noire et Shanks ils ont été confrontés durant leur vie. Et s'il s'avère que Barbe Noire il s'est confronté à Shanks lorsqu'il était adolescent et que Barbe Noire à mon avis à ce moment-là il devait être adulte, ben tout logiquement, sachant que Barbe Noire il est pas si faible que ça, il possédait plus de prédispositions pour pouvoir gagner un combat face à Shanks que maintenant. Et en fait je peux même pas dire que maintenant. Avant que, en fait pour moi ça s'est passé comme ça grosso modo. Shanks et Barbe Noire ils se sont vus quelque part dans la mer. Et peut-être qu'ils ont eu une embrouille lors des différentes batailles que Goldie Roger et Barbe Blanche ils ont eu par le passé. Et qu'ils ont décidé de régler quelques temps plus tard quand ils se sont retrouvés sur la mer. Et si Shanks il avait que 16-17 ans à l'époque quand il a rencontré un mec comme Barbe Noire qui était déjà un adulte, je pense que c'est logique que Barbe Noire elle a réussi à saigner un tel coup à Shanks. Sachant aussi que dans l'opening 13, si je me souviens bien, on aperçoit Barbe Noire avec une sorte de griffe en fait, des griffes avec 3 lames. On sait qu'il y a une grande théorie qui dit qu'il a mangé le fruit du cerbère parce qu'on se rend bien compte qu'il est vraiment intéressé par le chiffre 3, que ce soit par rapport à de nombreux trucs qu'on peut apercevoir chez lui, comme par exemple 3 pistolets ou cette sorte de griffe en mode Wolverine où il y a 3 lames, ce qui explique pourquoi il a reçu 3 cicatrices en fait au niveau de l'œil. À mon avis, elle a dû être causée par rapport à cette arme. Et donc voilà, je pense qu'il a réussi à faire ça parce qu'il était un peu plus âgé que Shanks. Mais bon, quelques temps plus tard, Shanks, vous avez vu à quel point c'est un monstre, donc il a pris le dessus. Mais désormais, depuis qu'il a mangé 2 fruits du démon, peut-être 3, qui sait, je pense qu'il a pris l'ascendant, ou au moins ils sont de niveau équivalent désormais. En tout cas, voilà, c'est mon avis concernant cette question. Concernant le troisième mystère de One Piece, c'est Mihawk est-il plus fort que Shanks? C'est pas vraiment un mystère, mais c'est vraiment une question qu'on se pose. En tout cas, moi, que je me pose personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mihawk, il est considéré comme le meilleur escrimeur au monde. Très récemment, Oda il a dit que Shanks c'était un sabreur, un escrimeur. Et donc, on sait que Mihawk c'est le plus grand sabreur au monde, tout logiquement, ça veut dire qu'il était plus fort que Shanks. Sachant déjà que même si je vois beaucoup qui vont commencer à s'énerver contre moi, à m'insulter, c'est pas une honte que Mihawk soit plus fort que lui par rapport à ses talents d'escrimeur. C'est pas une honte, il peut être plus fort que lui de manière générale parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors d'un combat. C'est pas que les compétences d'épéiste. Shanks il peut être plus rapide, il peut avoir un haki plus puissant que Mihawk, ce qui fait que Shanks il est plus fort que Mihawk. Mais moi je parle en tant que sabreur, que escrimeur. Je pense que Mihawk il a de plus grandes prédispositions, sachant aussi que tous les deux à l'époque on sait qu'ils étaient de grands rivaux qui se sont battus même plusieurs fois à l'époque. Je pense que voilà, ça devait être une fois Mihawk qui gagne, une fois Shanks qui gagne, ou peut-être qu'ils ont fait que des matchs nuls, mais ils ont fait déjà plusieurs combats, je sais, depuis déjà leur plus jeune âge, c'est comme ça.
Et ce que j'ai trouvé aussi assez choquant à l'époque, c'est que vous vous rappelez, quand Mihawk il était venu pour montrer la première prime de Luffy, celle à 30 millions de berry, il est parti le voir. Et Shanks, il savait pas que c'était pour la prime. Mais il a dit c'était venu pour qu'on se batte, je suis pas d'humeur, il avait dit. En gros, il avait la gueule de bois, tout ça, donc il était pas d'humeur. Et après, Mihawk lui a répondu à ça, il lui a dit non, non, depuis que t'as perdu ton bras, j'aurais vraiment mauvaise figure à gagner contre un manchot. C'est-à-dire que le mec, il a de la peine pour Shanks, tu vois. C'est que il sait qu'il peut gagner et qu'il en ressortira aucune gloire de sa part s'il arrive à le battre avec un bras en moins. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de pirates qui peuvent dire ça à Shanks, tu vois, parce que même avec un bras en moins, on a vu que c'est un très très grand pirate, que ce soit par rapport au fait qu'il a arrêté l'attaque d'Akainu, par rapport au fait qu'il a réussi à se confronter à Barbe Blanche, tout ça avec un bras qu'il a fendu le ciel en deux. Donc un bras, c'est pas une excuse, hein, tu vois, mais pour Mihawk, si. Et donc c'est ce qui prouve que Mihawk c'est vraiment un grand épéiste. Et donc pour répondre à cette question, pour moi, en termes d'épéiste, je pense que Mihawk il est fort que Shanks. Mais de manière générale, je pense que Shanks il a de plus grandes prédispositions que Mihawk et qu'il est susceptible de gagner un combat si les deux ils s'affrontaient à armes égales et surtout à 100% aux pleines possessions de leurs capacités. Ensuite, pour le quatrième grand mystère, c'est Shanks est-il un Tenryubito? Là peut-être que tu te dis que je suis fou et tout, mais je te jure là ce que je vais te dire, c'est vraiment bizarre en fait. Même toi tu vas commencer à te poser la question. En gros, j'ai remarqué un truc. Et ça n'a pas été beaucoup souligné hein, sur YouTube et dans les forums, mais en fait, on sait qu'il est très mystérieux. Ça, tout le monde le sait. Mais j'ai remarqué en fait une phrase que les membres de la marine, ils disent à chaque fois lorsqu'ils parlent de Shanks. Je m'explique. En gros, vous vous rappelez quand Barbe Blanche et Ace ils sont morts. Shanks il a arrêté la guerre, c'était épique, pas besoin de vous expliquer. Mais il est parti voir Sengoku, il lui a dit voilà, moi, je veux pas que vous affichiez leur corps comme ça devant tout le monde. Ce serait une honte, un déshonneur pour ces deux pirates. J'ai récupéré les corps. Et normalement, c'est quelque chose d'impossible. Tous les membres de la marine ils ont dit non, qu'est-ce que tu racontes? Dégage, on te donnera jamais. Sengoku, il a accepté. Il a dit j'accepte parce que c'est toi. Ok, jusqu'à là, rien de bien méchant. Le même pirate, Shanks, il est parti voir les membres du Gorosei. Les membres du Gorosei, c'est mort. Hein. Tu peux pas négocier avec eux, tu vois. C'est mort. Eux, ça dépasse la marine, ça dépasse Akainu, ça dépasse tout ça. Eux, ces mecs-là, ils obéissent que à Im-sama. Ils obéissent à personne, ils en ont rien à foutre. Il a dit je veux venir vous parler. Déjà, je sais même pas comment il a fait pour réussir à infiltrer leur réunion, mais ils étaient en pleine discussion. Hein. Il est parti les voir et il a dit je veux vous parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit les membres du Gorosei? Encore la même phrase. Ils ont dit parce que c'est toi Shanks, on accepte. Donc pourquoi ils disent ça à chaque fois? Pourquoi? Est-ce que c'est un membre de la marine infiltré? Franchement, je pense pas parce qu'il a rejoint l'équipage de Goldie Roger. Et vu ce qu'ils ont fait subir à leur capitaine avec l'exécution, je pense pas qu'il était d'humeur à le faire. Mais peut-être qu'il a le sang royal et que c'est un Tenryubito. Peut-être même, parce qu'on sait qu'il y a une hiérarchie, même chez les Tenryubito, on l'avait bien vu avec la famille Don Quichotte et les familles Nefertari, tout ça, on sait très bien qu'il y a des nobles qui sont plus considérés comme, entre guillemets, des dieux que d'autres Tenryubito. Et donc ça leur donne justement quelques privilèges, comme par exemple le fait de frapper un Tenryubito de pleine face si la famille elle possède un rang un peu plus supérieur à celle d'une autre. Et donc moi je pense que c'est possible que Shanks il fait partie en fait d'une famille Tenryubito vraiment importante, peut-être qui sait parmi les plus importantes, et que donc ben de ce fait ça lui donne droit à beaucoup de privilèges, comme par exemple le fait de, entre guillemets on peut appeler ça comme ça, soumettre des exigences à la marine afin qu'ils acceptent tous ses désirs, comme par exemple récupérer le corps de Ace de Barbe Blanche ou par exemple d'interrompre une réunion pour pouvoir imposer sa propre façon de penser, ses propres conditions. Peut-être. Je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur lui durant le film, ça c'est une certitude. Et enfin, pour finir, pour le cinquième grand mystère de Shanks dans son manga, en tout cas une question que je me suis beaucoup posée, et une question assez simple, me direz-vous, c'est pourquoi Goldie Roger a donné son chapeau de paille à Shanks? Pourquoi lui? Sachant que le chapeau de paille, on l'a bien vu avec Im-sama, c'est quelque chose de assez important dans ce manga. On l'a vu avec le grand chapeau de paille que Im-sama, elle protégeait dans une sorte de chambre froide. C'était vraiment assez mystérieux et peut-être que ce chapeau de paille, il est une représentation de quelque chose de très important. Peut-être, qui sait, que c'est une représentation du chapeau de paille de Joy Boy, peut-être, qui sait. Et donc je me dis qu'en donnant le chapeau de paille à Shanks,
peut-être qu'il avait justement transmis le flambeau à ce dernier pour qu'il puisse le transmettre quelques temps plus tard. Parce que je vais vous donner le fond de ma pensée. En fait, pour moi, hein, et on l'a bien vu avec Shirley, c'était la sœur de Arlong qui avait vu dans sa boule de voyance que Luffy il allait détruire le monde et qu'il allait avoir une très très grande guerre. Et bah d'ailleurs, on avait bien vu que Goldie Roger, Shirley lui avait dit que c'était dans 10 ans ou dans 15-20 ans. Et Goldie Roger, il a dit qu'il était sur le point de mourir, qu'il était malade, et que donc par conséquent, ce problème-là, ce conflit en tout cas, il ne le concernerait pas dans le futur puisqu'il était souffrant. Et donc, pour vous résumer la chose, s'il a donné le chapeau de paille à Goldie Roger, c'est sûrement parce que il pensait que Shanks il allait être destiné à de très très grandes choses dans le futur, parce qu'il possédait déjà d'une part de très grandes prédispositions, peut-être que il avait vu dans son cœur en tout cas une bonne personne et surtout une personne qui pouvait amener le bien dans ce monde en fait. Et donc si Shanks il a transmis le chapeau de paille à Luffy, je pense que c'est sûrement pour une raison. Parce qu'il faut savoir un truc, et moi c'est une certitude. Goldie Roger, quand il est parti découvrir le One Piece et quand il a appris l'histoire du siècle oublié, je pense qu'il s'était rendu compte malheureusement, de son rire, que il était arrivé justement un peu trop tôt et qu'il fallait venir un peu plus tard. Mais comme il était malade, il savait que ça pourrait pas être lui en fait, la personne tant attendue. Et donc, à mon avis, il a dû laisser tous ses espoirs à Shanks, même si on sait que le chapeau de paille il lui a donné bien avant tout ça. On l'avait bien vu, on a bien vu que Shanks il possède des chapeaux bien avant qu'il découvre la prédiction de Shirley, bien avant qu'il découvre le One Piece, mais peut-être qu'il a agi de manière instinctive, comme de manière instinctive il a réussi à instaurer une nouvelle ère, parce que voilà, c'est une question que Rayleigh se posait, il s'était demandé si l'ère de la piraterie telle qu'on la connaît à présent, est-ce que c'était pas prémédité de la part de Goldie Roger? Et finalement, ça on saura, je dirais pas jamais, parce que peut-être on va découvrir si il avait planifié tout ça depuis le début. Et c'est fort probable, parce que c'est lui qui s'est laissé capturer, donc je pense qu'il y avait peut-être une raison là-dessus. Lui, dans sa tête, il pense que la personne qui va retrouver le One Piece après lui, ce sera son fils. Bon, finalement, ce sera Luffy. Mais voilà, tout ça pour vous dire que s'il a donné le chapeau de paille à Shanks, c'est à mon avis sans grande pensée. Il a dû lui donner parce que c'était une personne qu'il appréciait vraiment. Et finalement, je me dis qu'en fait, il n'y a peut-être pas de grande raison à cela. Il a juste donné son chapeau au point parce qu'il l'appréciait, je pense. Après, on peut se poser la question de comment Goldie Roger a reçu son chapeau de paille, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. En tout cas, voilà, j'ai essayé de répondre aux 5 grands mystères que je me posais dans ce manga. Et peut-être qui sait que vous aussi vous êtes posé par la même occasion. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour liker, partager et t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je compte vraiment sur toi pour me dire dans l'espace de commentaires si t'es d'accord, oui ou non, avec moi concernant les réponses par rapport à des questions qu'on peut se poser concernant Shanks. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!